Bonjour mes amis, heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo. Comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, nous allons parler de la Didaché. De quoi s'agit-il? Alors, il faut faire un petit saut en arrière. Nous sommes vers 1873 et un moine érudit d'origine grecque qui s'appelle Philothéos Bryennios fait des recherches dans la bibliothèque de l'Hospice du Saint-Sépulcre de Constantinople. Et il tombe sur un manuscrit inconnu. Et ce manuscrit se révèle être une copie réalisée autour de l'an 1000 d'un recueil de textes qui lui-même, lorsque l'on le regardera de près, se révélera être une collection de textes très anciens de la tradition chrétienne, collection de textes compilés aux alentours du 5e siècle. Mais, donc si vous m'avez bien compris, un manuscrit de l'an 1000 qui lui-même recopie un autre manuscrit, une collection de manuscrits aux alentours du 5e siècle, et qui recueille des textes encore plus anciens. Il recueille une collection des lettres de saint Ignace d'Antioche, dont nous allons parler bientôt. Il contient d'autres textes très anciens, et puis un texte, celui dont nous allons parler aujourd'hui, et dont le titre est « L'enseignement, en grec Didaché, des 12 apôtres », selon son titre le plus courant. Alors, deux mots sur ce titre. Quand on parle d'enseignement des 12 apôtres, ce texte appartient au genre qu'on appelle de la pseudo-épigraphie, c'est-à-dire que le titre qui est donné au texte ne correspond pas exactement de manière directe, comme c'est l'usage aujourd'hui, à un auteur particulier. D'ailleurs, le texte est anonyme. Il est mis sous le parrainage, si vous voulez, on peut parler ainsi, sous le parrainage des apôtres. Lorsque les savants historiens se sont penchés sur ce texte, ils ont constaté que il était cité par des auteurs plus récents, aux alentours du IVe et du Ve siècle, en particulier Eusèbe de Césarée, dont nous parlerons aussi, le premier historien de l'Église, Clément d'Alexandrie, et même le patriarche d'Alexandrie, saint Athanase, qui lui aussi fera l'objet d'une petite vidéo dans notre série, en son temps, lorsque nous parlerons de la vie monastique, en particulier. Voilà. Plus étonnant encore, vous savez que on trouve régulièrement dans les déserts d'Égypte, et encore très très récemment, des papyrus conservés, très anciens, remontant à des périodes très anciennes, des centaines, voire des milliers d'années, et on a découvert dans la ville d'Oxyrhynque, dans le fameux cimetière d'Oxyrhynque, qui a donné lieu à tant de trouvailles, deux petits fragments sur papyrus qui reprennent ce texte. Donc, nous avons une quasi-certitude de son antiquité. Qu'est-ce que ce texte nous présente? Alors, à la lecture, constatons qu'il y a en gros 3 parties dans ce texte. Une première partie est une instruction morale. Le texte de la Didaché commence ainsi: « Il y a 2 voies, la voie de la vie et la voie de la mort. » Et ensuite, nous avons, dans ce texte qui n'est pas très long d'ailleurs, qui dans la très belle édition qu'on a donnée, édition traduction, qu'on a donnée la bibliothèque de la Pléiade, qui comporte à peine une quinzaine de pages. Donc dans cette première partie, une première partie morale, d'instruction morale, qui présente un chemin de vie, le chemin de la mort. Et d'une manière assez classique, sont énumérées les bonnes attitudes, les mauvaises attitudes de celui qui veut vivre en chrétien. Sont dénoncés un certain nombre de vices, de péchés. On notera, tiens, par exemple, la dénonciation sans équivoque de l'avortement. La dénonciation aussi de l'idolâtrie, de ce qu'on appellerait aujourd'hui la divination, bref, de tous les comportements du mensonge, etc., etc. Et puis, une partie plus positive,
pour encourager à vivre dans la voie de la vie, à encourager au bien. Une deuxième partie présente de manière très intéressante, en particulier en raison de son antiquité, une instruction liturgique, si vous voulez. On nous donne, par exemple, des indications sur la manière dont il faut célébrer le baptême. Nous avons une première introduction liturgique, en quelque sorte, à la fois au contenu et à la forme du baptême. Et la Didaché donne des instructions sur la matière du sacrement, l'eau du baptême. Normalement, on préférera, dit la Didaché, utiliser de l'eau courante, et la référence évidemment au baptême du Jourdain est claire, mais en même temps, souci pastoral de celui qui a compilé ce texte, de dire, si on n'a pas d'eau courante, on prendra de l'eau naturelle, celle qu'on trouvera sous la main. Voilà, de manière très, très, très concrète, nous avons la présentation de ce que c'est que le baptême. Puis, évidemment, très intéressant également, une évocation de ce qui est déjà l'Eucharistie, même si la chose n'est pas présentée sous ce nom. On en trouve d'ailleurs même deux présentations complémentaires, ce qui a donné lieu, de la part des savants, à la constatation que ce texte est probablement lui-même un recueil, une compilation, pourrait-on dire, c'est-à-dire que celui qui avait réalisé ce recueil sous l'invocation des 12 apôtres, dans le désir d'être fidèle à leur enseignement, avait lui-même rassemblé différents éléments qui lui servaient en quelque sorte de premier catéchisme. Au fond, si on réfléchit à la nature de la Didaché, on le verra en conclusion, il s'agit d'une sorte de première catéchèse, comprenant des dispositions à la fois de foi, des dispositions liturgiques, des dispositions morales, etc. Puis, nous en venons à une troisième partie de la Didaché. La Didaché présente un certain nombre de prescriptions disciplinaires concernant la vie courante de la communauté chrétienne, ou des communautés chrétiennes. Car en effet, figure intéressante, il présente les droits et devoirs, si j'ose dire, des prédicateurs itinérants, ceux que la Didaché appelle des prophètes, et qui viennent d'une communauté chrétienne à une autre, que l'on voit dispersée, probablement dans les régions de la Syrie actuelle, même si, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on a trouvé un petit extrait du texte de la Didaché en Égypte, ce qui atteste également du rayonnement de ce texte, loin de ses bases, dirait-on, et puis également un certain nombre de dispositions sur l'organisation de la communauté chrétienne. On y évoque l'évêque, on y évoque le prêtre. On sent très bien dans ce texte que la vie de l'Église se met en place, commence à s'organiser dans sa structure hiérarchique, à l'image des communautés juives dispersées à travers le monde de la même époque, mais avec ses spécificités chrétiennes, évidemment, autour du baptême, de l'Eucharistie et de la vie communautaire. On notera aussi quelques remarques amusantes et pleines de bon sens. Voilà, si le prophète est trop intéressé par l'argent, la communauté devra se méfier et lui fixer des règles strictes sur la durée de son séjour, sur la manière d'entretenir ce séjour, sans excès, mais aussi avec prudence. Voilà, il y a là déjà, on sent une expérience de la vie des communautés pleine d'humanité. Et puis, la Didaché se termine par une troisième partie que l'on dirait, une sorte de conclusion de style plus eschatologique. Voilà. La communauté chrétienne, la communauté des fidèles vit dans l'attente du retour du Seigneur. Elle vit dans des temps qui sont marqués à la fois par l'épreuve et aussi par,
nous ne dirons pas l'imminence, parce qu'il n'y a pas, comme dans des écrits millénaristes que l'on a pu trouver, y compris dans l'Antiquité chrétienne, on le verra à l'époque d'Irénée ou des premières grandes hérésies, il n'y a pas ce climat millénariste dans la Didaché, il y a simplement, j'en lirai un petit extrait pour conclure tout à l'heure, il y a simplement cette attitude profonde, voilà. Le chrétien vit en pèlerin et il attend la fin des temps. Et il est là, dans cette attente qui doit se vivre dans une grande ferveur. Voilà. Alors, je vous invite évidemment à lire vous-même le texte de la Didaché, qui est un texte précieux, trésor de notre tradition chrétienne, et qu'il est à plusieurs titres. D'abord, on l'a vu, à cause de son antiquité. Nous avons là un témoignage extrêmement ancien de la vie des premières communautés chrétiennes, et à ce titre, il devrait faire partie de notre bibliothèque, d'une lecture. D'ailleurs, on en trouve un ou l'autre extrait dans la liturgie des heures, par exemple. Voilà. Mais c'est un texte qui, s'il a un petit peu, pour parler familièrement, disparu des écrans radars pendant de nombreux siècles et qu'il n'a été retrouvé que récemment, voilà, ce trésor, chacun doit pouvoir en profiter et se l'approprier. C'est la première chose. Deuxième chose, me semble-t-il, c'est que nous avons affaire là à une sorte de premier catéchisme. L'Église n'a pas attendu Martin Luther pour se préoccuper de la formation chrétienne, de se préoccuper de l'instruction, de se préoccuper d'instruire dans la foi. Nous le voyons dès les premiers siècles, et nous aurons bien d'autres occasions de le dire au cours de l'histoire de l'Église. Il y a eu cette préoccupation pastorale d'apporter à chacun la nourriture dont il avait besoin pour vivre de la foi au Christ. Troisième chose importante, c'est que là aussi, cela se dessine encore de manière imprécise. Nous sommes dans les tout premiers temps de la vie de l'Église. Les choses se mettent en place, encore une fois, non pas de manière verticale, mais par la vie elle-même qui jaillit sous le souffle du Saint-Esprit de la communauté chrétienne dans son organisation hiérarchique. Alors, elle n'est pas exactement ce que l'Église sera quelques siècles plus tard, mais globalement, et c'est d'ailleurs ce qui a conduit beaucoup de scientifiques, de savants d'origine protestante à contester l'authenticité de ce texte, qui ne l'est plus aujourd'hui, parce qu'il remet en cause un certain nombre de préjugés sur la structure de l'Église, sa nature et son principe hiérarchique. Et à ce titre aussi, la Didaché, bien lue dans ce qu'elle dit, et sans lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, nous le montre de manière très claire. L'Église est déjà, dès les premiers temps, on l'avait vu dans les Actes des Apôtres, on l'a vu avec Saint Pierre, on l'avait vu avec Saint Paul, l'Église est déjà hiérarchisée, organique si vous préférez, au sens où, selon la magnifique comparaison de Saint Paul, elle est un corps où chacun trouve sa place et chacun vit en fonction de l'autre. Chacun selon les charismes, les dons reçus individuellement et au service de la vie commune et au service du corps du Christ. Voilà, c'est tout l'intérêt de ce livre de la Didaché, que vous trouverez dans plusieurs éditions, essentiellement, évidemment, dans cette magnifique édition, un peu chère, hélas, que viennent de publier les éditions Gallimard dans la prestigieuse collection de la Pléiade, avec une belle introduction très intéressante. Vous le trouvez peut-être plus facilement dans cette collection bon marché de livres de poche chrétiens qui s'appelle Foi vivante, qui est déjà ancienne, mais que l'on doit pouvoir trouver assez facilement, en tout cas sur le marché d'occasion.
On trouve également des versions et dans des traductions plus anciennes sur Internet. Je vous y renvoie. Voilà, chers amis, j'espère avoir suscité en vous le désir de connaître ce trésor magnifique que nous avons retrouvé il y a une centaine d'années et qui est désormais à la disposition de chaque chrétien. Pour terminer, je vous propose une petite lecture toute simple de la conclusion, de la fin de la partie eschatologique, qui sera comme une invitation au réveil, en ces temps qui sont toujours les derniers et qui le seront jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Christ. Voilà. Dès les premiers siècles et jusqu'à aujourd'hui, nous attendons le retour du Christ. Et la situation est la même. Nous regardons ce monde avec les yeux de Jésus lui-même qui a voulu le sauver, mais nous le regardons en vérité pour ce qu'il est, un monde qui passe. Et l'historien chrétien, prêtre qui se plaît à transmettre la parole de Dieu dans son incarnation, dans le récit de son incarnation au cours des siècles, car c'est là, il faut le répéter encore une fois, le rôle de l'histoire, de l'Église, eh bien, ne manque pas d'avoir sur l'histoire, sur le passé, sur le monde, ce regard. Voilà, je laisse maintenant la parole à la Didaché, à son auteur, quel qu'il soit. Et voici ce qu'il nous disait, voici ce à quoi il nous invitait il y a 20 siècles. Assemblez-vous fréquemment pour rechercher ce qui intéresse vos âmes, car tout le temps de votre foi ne vous servira de rien si vous n'êtes pas devenu parfait au dernier jour. Au dernier jour, les faux prophètes et les corrupteurs se multiplieront, les brebis se changeront en loups, et l'amour se changera en haine. Car, à la suite du progrès de l'iniquité, les hommes se haïront les uns les autres, ils se poursuivront, ils se trahiront. Et alors paraîtra le séducteur de ce monde, se donnant pour le Fils de Dieu, et il fera des signes et des prodiges. Et la terre sera livrée entre ses mains, et il fera des iniquités telles qu'il n'y en eut jamais depuis le commencement du monde. Alors, la créature humaine entrera dans le feu de l'épreuve, et beaucoup succomberont et périront. Mais ceux qui auront tenu bon dans leur foi seront sauvés par celui-là même qui aura été un objet de malédiction. Et alors paraîtront les signes de la vérité. D'abord, le signe des cieux ouverts, et ensuite le signe du son de la trompette, et le troisième signe, la résurrection des morts. Non de tous, il est vrai, mais comme il a été dit, le Seigneur viendra, et tous les saints avec lui. Alors, le monde verra le Seigneur venant sur les nuées du ciel. Voilà, merci de votre écoute, merci de partager cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Nous allons commencer la prochaine fois à parler des martyrs, du martyr, du témoignage de la foi par le don du sang.